tous. Bon, eh bien écoutez, on vous reprend maintenant. On a un tout petit peu avancé parce qu'on a commencé à caler un peu le truc. On s'est monté notre première plaque de BA13 qu'on a découpée pour s'insérer bien avec le mur en pierre. On a commencé à caler, voilà, on a nos planches, on a notre lève-plaque qui est là, on a notre Thomas, notre petit choubidou des îles quoi. Nos muscles finalement, nos petites visseuses, enfin tout, petit thermos de café, clope, on a d'ailleurs, on n'arrête pas d'acheter du Ryobi si jamais il y a un responsable marketing de Ryobi. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit débrief. Donc là, on attaque l'isolation des combles et surtout de la partie où il y a la mezzanine. Enfin, on attaque le plaquage. Enfin oui, le plaquage, mais qu'on englobe dans la partie isolation. Absolument. Finalement. Voilà, je vais vous poser dans un coin et puis voilà quoi, c'est tout. Je veux dire bon. Bah d'ailleurs derrière le gros cul de Thomas, ça me semble pas mal. Thomas qui découpe du BA13. Un petit coup de cutter tout du long de votre coupe. Et ensuite, le mieux c'est ça, vous la relevez à la verticale. Vous venez la plier, ça découpe tout de suite l'endroit où vous avez passé votre petit coup de cutter. Et vous n'avez plus qu'à refaire un coup de cutter de l'autre côté. Et voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ben ça voilà, on va repartir là-haut. Bon bah du coup pour reporter, attendez je vous montre, voilà pour contourner les jambes de force, du coup on a acheté un petit outil à la con. On l'avait déjà d'ailleurs. Ouais. On l'avait acheté pour le parquet. Normalement c'est pour le parquet, mais voilà on s'est pris ça pour faire les contours. Et donc du coup ça donne un truc quand même assez propre. Là on l'a testé avec celui-là. Voilà, avant, avec un trou tu peux clairement passer un corps. Et après s'être dit tiens ce serait bien de tester avec ça. Donc ça marche vachement mieux. Headstrong as a fool's strength. It's just like yours. On vous remontre un petit peu les différentes étapes. Je vais peut-être nous remettre un peu de lumière après aussi. Donc, que je vous explique un peu. Eh mais déjà, je vais vous montrer surtout. Voilà quoi. Il ne reste plus que ça. Du coup, oui, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas mis de pare-vapeur avant de plaquer, pour la simple et bonne raison que le pare-vapeur, c'est ce qui permet de rendre votre maison complètement hermétique. Donc finalement, voilà, comme si on soufflait dedans très fort, elle gonflait quoi.
Incroyable, c'est métaphore. Bref, donc oui, ça a pour but de vraiment rendre la maison complètement hermétique à l'extérieur. Vous vous doutez bien, avec ce genre de choses, et ce genre de choses, et tout ce genre de choses, que c'est pas possible en fait. Nous, on n'a aucun intérêt à essayer de rendre la maison hermétique. On veut garder des murs en pierre, donc enfin voilà, c'est une vieille bâtisse, ce sera jamais le cas et c'était pas notre but. On n'a pas pour objectif d'être RT 2012 ou encore moins 2020. On n'a pas pour objectif d'être complètement hermétique. On a un objectif de faire au mieux tout en respectant le bâti ancien. Donc le pare-vapeur ne nous semblait pas utile. D'autant plus que nous avons, et ça vous avez dû le voir du coup au moment où on posait la laine, on a déjà un écran sous toiture. Donc ça protège déjà, enfin ça fait déjà un rôle un petit peu de barrière contre le vent et surtout contre la pluie. Du coup, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là par exemple, on va poser une plaque ici là. Et vu qu'on a ces petites choses-là, il faut qu'on prenne toutes les cotes du petit débord ici, sur quelle longueur en prenant l'axe de la pente, où est-ce que ça arrive ici, enfin autant vous dire que c'est une galère. Thomas vous avez montré un peu déjà avec le petit outil qui sert d'habitude au parquet, ça nous aide déjà grandement. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que Thomas se met là-haut sur l'échafaudage, moi je suis en bas, je relève les cotes qu'il me donne, je les note et ensuite on vient sur l'atelier découpe et on reproduit toutes les cotes sur la plaque. Et voilà, c'est fini, c'est tout beau, c'est tout droit. Give me joy, black boy. I see the way you walk, I hear the way you talk. You give me joy, black boy. I wonder if you know, you give me hope for tomorrow. Yeah, you give me hope, black boy. On a presque fini l'isolation des rampants. Il nous manque ça. Il nous manque juste ça là. Ça. C'est pas le plus drôle, mais c'est très très satisfaisant. Mais c'est très très compliqué. C'est la première fois qu'on fait ça, c'est assez technique. Faut être super droit. Il y a plein d'endroits où il y a un peu de jour et tout machin. Voilà, on verra comment on rectifie quoi. C'est le dernier à poser, celui que vous voyez derrière Indiana. C'est le petit carré là. Voilà, c'est un rectangle, mais oui, elle est architecte. On a mis 3-4 jours, je pense. Non, c'est long, c'est très technique, mais par contre c'est hyper satisfaisant parce que tu vois tout de suite la différence et tu vois tout de suite que c'est propre, c'est cool quoi. Voilà. Ouais, carrément. Du coup, bah, on trinque à cette dernière plaque. Ouais. Et bon, espérons que ça rentre, hein. Let me tell you about it. Almost 40 years I've been searching high and low. What is in that recipe? Bon. Ouais. Vous voyez quoi, enfin, je veux dire, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? Non. Non, mais on vient de finir quoi. C'est fini. Le placo est fini. Oui, le placo est fini. Les rampants, uniquement. L'épisode est fini. Il y aura un autre épisode sur toutes les merdes qu'on a faites. Voilà, les finitions. Donc rattraper tous les petits défauts parce que bah, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est pas parfait, je pense qu'il y a des choses à rattraper. Non, c'est vraiment pas parfait, mais pour une première, on aurait pu, ça aurait pu être pire, je pense. Je pense aussi. Et du coup, bah ouais, voilà, je pense également, encore, toujours, on fait que penser, hein, finalement, dans cette émission.
dans cette émission de divertissement. Que du coup, la suite, ce sera les finitions, comme on va appeler ça, où on aura les joints avec les bandes. Donc les bandes, c'est des petites bandes de papier qui viennent entre deux plaques de placo pour bien créer une résistance entre ces deux-là et pour éviter que ça fissure. Le ponçage, de l'enduit, du ponçage. Mais là, je pense pour rattraper toutes les petites merdes qu'on a faites, je pense qu'on va mettre du map, quoi, en gros. Ouais. On mettra du map dans tous les trucs où on a merdé. C'est de plus en plus bas. Je sais pas si t'as remarqué ou pas. Le bras en fait. Voilà. Donc je pense pour rattraper toutes les petites erreurs, genre comme celle-là. Voilà. Une erreur comme ici où il y a 3 mm je pense de marge. Alors bon, s'il y a des plaquistes qui nous regardent, je pense qu'ils vont se foutre de notre gueule. Ce serait tout à fait mérité. Le problème de faire du placo dans une bâtisse ancienne, c'est que rien n'est droit. C'est-à-dire on partait d'un truc, en fait on est mal parti, on aurait dû faire autrement mais on s'en est rendu compte après et on fera autrement après. Et voilà, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà quoi, on peut officiellement dire que les rencontres sont finies et la suite c'est au prochain épisode. Donc je pense qu'il nous reste qu'une chose à dire. La Byzance. Hey, what's that funky taste in your mama's marmalade? Hey, what's that funky taste in your mama's marmalade? Let me tell you about it. Almost 40 years I've been searching high and low.